Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, comme vous voyez, j'ai un nouveau petit background en arrière-plan. Je n'ai pas pris le temps de mettre mon green screen, puis ça fonctionne pareil. On est chanceux. C'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait la remarque que j'ai toujours le même décor. Ben, c'est mon bureau. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose. C'est un peu la journée des demandes spéciales, parce que j'ai aussi une autre demande pour parler d'un sujet en particulier, soit notre cerveau et nos perceptions. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Pourquoi le cerveau? Pourquoi nos perceptions? C'est parce qu'on vit dans un monde de perception, finalement. Hein? Parce que nos sens, nos 5 sens, c'est la façon qu'on comprend notre environnement, nos 5 sens sont bombardés d'informations. Et là, c'est décodé. Et là, c'est recodé dans notre cerveau. Puis notre cerveau, lui, est dans une belle petite boîte, hein, il ne voit absolument rien. Et là, quand c'est recodé dans notre cerveau, c'est recodé selon nos croyances, selon nos valeurs, selon nos expériences, selon ce qui est dans la banque de données, selon la façon qu'on file aussi à ce moment-là. Hein? Parce que le même événement, que vous êtes de bonne humeur ou de mauvaise humeur, vous ne le percevrez pas de la même façon. Et là, le cerveau fait ses calculs géométriques, il nous laisse percevoir une réalité. Or, notre perception de la réalité n'est pas la réalité. C'est seulement une perception de la réalité, parce que ça a été filtré à travers nos valeurs, nos expériences, nos croyances. Et là, alors, notre perception de la réalité n'est pas une réalité, c'est juste seulement une perception à ce moment-là de la réalité. Hein? Pour ça, vous allez voir un film avec des amis, puis vous sortez du film, puis on dirait que pas personne n'a vu le même film en même temps quand vous en discutez. Hein? Ou vous faites couper, vous conduisez, puis là, vous faites couper. Là, si c'est une journée que vous êtes de bonne humeur, vous dites, ah, ce gars-là doit être pressé. Hein? Mais vous êtes déjà de mauvaise humeur cette journée-là. Hein? Ce gars-là ne sait pas conduire. T'sais. Pourtant, c'est la même situation. Fait que notre perception de la réalité n'est jamais la réalité. C'est juste seulement la perception à ce moment-là de la réalité. C'est pour ça aussi qu'il y a des illusions optiques, parce que notre cerveau nous joue des tours, simplement. Hein? Apparemment, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud, et là, je ne me rappelle pas si les Aztèques, les Mayas, les Incas, un, deux autres, quand ils ont vu les caravelles, les bateaux arriver, les yeux voyaient les caravelles arriver, mais ils ont eu zéro perception des caravelles. Pourquoi? Bien, dans leur cerveau, dans la banque de données, caravelle, ça n'existait pas. Ils n'ont jamais rien vu plus gros qu'un canon. Fait que même si les yeux voyaient les bateaux arriver, zéro perception des bateaux. Donc, on ne peut pas toujours se fier à ce qu'on voit. Hein? Alors, notre perception de la réalité n'est pas la réalité. Alors, la beauté de ça veut dire que vous n'avez pas besoin de croire tout ce que vous pensez. Vous n'avez pas besoin de croire tout ce que vous pensez. Parce que ça a été filtré à travers tous nos filtres. Et là, on perçoit quelque chose, mais ce n'est peut-être pas la réalité. Vous n'avez pas besoin de croire tout ce que vous pensez. Ça, c'est libérateur, d'un sens. Alors, parce que souvent, nos pensées vont amener une façon de se sentir. Et là, parce qu'on sent quelque chose, bien là, on pense que que ça veut dire quelque chose, on y accorde de l'importance sur peut-être quelque chose qui n'a pas d'importance. Tout simplement. Puis des fois, il y a des gens qui viennent me voir qui me disent aussi qu'ils ont des pensées récurrentes. C'est toujours les mêmes pensées qui viennent. Souvent les pensées anxiogènes, c'est pour ça que les gens viennent me voir. Mais c'est toujours la même pensée. Et il y a une expression en anglais qui dit neurons that fires together, wires together. Et ça veut dire que belle traduction en français. Quand la même série de neurones se déclenche en même temps, il y a une fusion entre elles. Supposons que j'apprends à jouer du violon.
Et là, je me mets à pratiquer, puis à pratiquer, puis à pratiquer. Or, l'endroit dans mon cerveau qui est associé avec ces mouvements-là, à répétition, se développe aussi dans mon cerveau. Ils ont vu ça dans les fMRI. Cet endroit-là se développe. Parce que c'est toujours les mêmes neurones, tout le temps, toujours le même endroit qu'on pratique, puis qu'on pratique, puis qu'on pratique. Mais si j'arrête de pratiquer, cet endroit-là dans le cerveau va revenir à la normale. Parce que c'est la beauté de la plasticité du cerveau. Alors, cet endroit-là revient à la normale. Et là, c'est la même chose pour nos pensées un peu anxiogènes. C'est que c'est toujours les mêmes pensées qui reviennent. Alors, c'est toujours les mêmes pensées, tout le temps. Puis ça, c'est un peu comme Instagram ou Facebook. Hein? Si vous regardez une vidéo de petits chats, fait que les yeux de l'algorithme pensent « Oh, elle doit aimer ça, des vidéos de petits chats. » Et là, ils vont vous donner plus de vidéos de petits chats. Puis là, comme il y a plus de vidéos de petits chats dans le feed, bien, vous allez regarder plus de vidéos de petits chats, ce qui va amener plus de vidéos de petits chats. Vous comprenez le principe. Et c'est la même chose avec nos pensées. Et si vous avez une pensée récurrente, c'est toujours la même pensée. Mais là, c'est que vous invitez cette pensée-là à souper. Vous lui donnez un petit verre de vin, puis vous passez beaucoup de temps avec. Hein? Et plus vous passez du temps avec, plus les dieux de l'algorithme pensent que cette pensée-là est importante et il va vous redonner un peu plus de la même pensée. C'est la même chose. Parce que là, souvent, comme je dis, c'est des pensées récurrentes, amènent une sensation, qui amène une peur, une anxiété ou quelque chose, puis on y passe beaucoup de temps. Puis là, bien, ça revient récurrent parce que l'algorithme est associé à ça et ça la ramène à répétition. Mais comme je dis, la beauté, la plasticité du cerveau, c'est qu'on peut changer ça. Comme je dis, on n'a pas besoin de croire tout ce que vous pensez. Fait que même si cette pensée-là est récurrente, vous n'avez pas besoin d'inviter à souper. Vous n'avez pas besoin de la juger, vous n'avez pas besoin de passer du temps avec, vous n'avez pas besoin de l'analyser. Et moins vous passez de temps avec, plus, regardons ça, j'ai encore cette pensée-là aujourd'hui. Bon, c'est quoi j'ai après à faire? Fait que moins vous passez de temps dessus, plus l'algorithme va changer et elle va revenir moins souvent, moins longtemps. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez plus jamais de votre vie, non. Mais ça va arriver de moins en moins souvent, de moins en moins longtemps. Là, ça dit 15 fois par jour, peut-être ça va être une fois par année, on ne sait pas. Mais quand on sait qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de notre expérience, qu'on n'a pas besoin de passer du temps avec toutes les pensées qu'on a, parce qu'on a entre 60 000 et 100 000 pensées d'une journée. Fait le fait qu'on va penser, c'est même qu'on est fait. Il y a certaines pensées qu'on est capable de laisser passer facilement et il y en a d'autres qu'on attache beaucoup d'importance. Et plus on y attache d'importance, plus, comme je dis, les dieux de l'algorithme vont faire que cette pensée-là revient. Alors, si vous n'y portez pas attention puis que vous la laissez aller, elle va revenir moins souvent parce que la plasticité du cerveau va faire en sorte qu'elle va revenir moins souvent, moins longtemps. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous voudriez que je développe, peut-être quelque chose même, vous dites, ben là, moi, je ne suis pas sûre de ça, pourrais-tu en discuter un petit peu plus? Ça va me faire plaisir de répondre aux questions. Alors, vous pouvez peut-être écrire un petit commentaire ou m'envoyer, peut-être même plus facile, m'envoyer un petit message et puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter bonne semaine. Bye.